Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne sur NRTV, la quotidienne du mardi 19 décembre qui sera consacrée à une large page d'actualité consacrée au loup qui fait à nouveau parler de lui dans notre région alors que sa régulation préventive par le tir a été autorisée par la Confédération depuis le 1er décembre. Eh bien, on va en débattre justement en plateau et puis en sport, on parlera de handball avec le HBC Nyon qui a bien terminé son année pour les fêtes avec une belle victoire le week-end passé. On va en reparler, mais de ton côté, Andrea, toi, tu es où? Tu fais quoi aujourd'hui? Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors regardez, je suis du côté d'Arzier-le-Muy, un sapin à côté de moi et je suis juste au-dessus du brouillard, donc grand soleil ici. On a de la chance. Si on est venu à Arzier-le-Muy, c'est notamment pour discuter avec le municipal Denis Berger. Bonjour, merci d'être en notre compagnie. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour dans la télévision Nyon Région. Voilà, Arzier-le-Muy qui fête Noël et qui célèbre un Noël villageois. On va en parler d'ici quelques instants avec une crèche, notamment plein de choses qui s'y préparent. Alors à tout de suite Alexandre. Magnifique Andrea, du coup, parfait pour les fêtes de Noël, voilà, les fêtes villageoises, donc à tout à l'heure à Arzier. Et je vous le disais en introduction, eh bien, on parle donc du loup aujourd'hui, puisque dans les nouveautés, au-delà de donc son tir préventif qui est autorisé par la Confédération depuis le 1er décembre, parmi les nouveautés, eh bien, sans mauvais jeu de mots, les forestiers, on pourrait dire, sortent du bois avec une lettre ouverte adressée au gouvernement arguant que le loup serait bénéfique à nos forêts. Et en même temps, dans l'actualité, les institutions VVF, ProNatura et BirdLife ont déposé un recours au tribunal fédéral permettant de bloquer ces tirs préventifs dans le canton du Valais. Doit-on s'attendre à une telle action dans le canton de Vaud? Eh bien, on en parle avec vous aujourd'hui. Willy Geiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ProNatura Valais. Merci infiniment d'être avec nous. Et avec nous depuis l'étranger, monsieur Antoine Spielmann, chasseur et éleveur de cerfs à Chézeray. Bonjour à vous, monsieur Spielmann. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Geiger. Bonjour Monsieur Spielmann, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous les deux. Je précise quand même que le sujet est toujours aussi épineux et émotionnel, qu'il déchaîne les passions, ce qui fait qu'il est très compliqué quand même aujourd'hui, il faut le dire, de convaincre des personnes à parler et à prendre position sur la question en télévision, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de chasseurs, de défenseurs du loup, du canton même, ou de forestiers à qui nous avons tous lancé une invitation. Donc merci à vous deux donc de partager votre avis. Monsieur Spielmann, je commence avec vous, puisque la Société forestière suisse dit ne pas avoir été consultée sur la modification de l'ordonnance sur la chasse et argue que le rajeunissement des forêts est menacé par le cerf et que le loup étant son prédateur naturel, nous devrions laisser faire son travail, le loup, pour le bien des forêts. Bien entendu, ça nous a fait penser à vous, Monsieur Spielmann. On était dans votre élevage de cerfs il n'y a pas longtemps, c'est que vous êtes chasseur aussi. Du coup, on s'est dit que vous ne partageriez peut-être pas cet avis de la Société forestière suisse. Qu'en est-il au fond? Vous savez, on est tous là pour défendre avant tout l'intérêt de nos forêts et de nos animaux. Et le grand problème, c'est qu'il y a tellement n'importe quoi qui se raconte qu'il faut absolument commencer à expliquer à la population ce qui se passe. Vous croyez vraiment qu'un loup va commencer à se décider d'aller choisir un cerf qui a été abruti? Aujourd'hui, on a sur le canton de Vaud 1400 cerfs et ça veut faire à peu 1 à 2 cerfs par hectare, par 100 hectares. Ce sont les niveaux les plus bas qu'on puisse trouver aujourd'hui, et le loup, je vous assure qu'il ne va pas faire un choix entre une génisse d'un agriculteur, entre un chevreuil, un chamois ou un cerf. Et il est prouvé aujourd'hui en Allemagne, dans le pays du Brandenburg, où la population du loup est le plus élevée au monde, que le loup n'arrive pas à régler le cerf. Et donc là, c'est absolument scientifiquement prouvé que les seules personnes qui arrivent à régler les cerfs d'une manière propre et correctement, ce sont aujourd'hui les chasseurs. Donc, si je vous entends bien, Monsieur Spielmann, vous êtes favorable en fait à la décision de la Confédération d'autoriser ce tir préventif du loup? Je suis totalement favorable. Nous avons 402 personnes au kilomètre carré en Suisse contre 4 au Canada. Les loups ont beaucoup à faire au Canada et n'ont rien à faire, ou certainement ont à faire chez nous, mais certainement très fortement régulés. Nous avons aujourd'hui, chaque cerf est mangé par les chasseurs. Chaque cerf prélevé est mangé. Vous allez dans les restaurants aujourd'hui pour manger de la chasse, on sert du cerf de Nouvelle-Zélande. Est-ce que ProNatura a vraiment envie qu'on continue encore à réduire la population de cerfs au détriment des loups pour qu'on serve encore plus de cerfs de Nouvelle-Zélande dans les assiettes des restaurants?
C'est complètement aberrant et on est tombé sur la tête. Et en attendant, on ne pense pas aux agriculteurs qui, eux, pensent aujourd'hui que les politiques et les gens de ProNatura et les associations du même pensent que donner 2500 francs à un paysan parce que sa génisse a été déchirée par un loup est acceptable. On verra propriétaire de chien, quand il sera déchiré quand son chien sera déchiré par un loup, si on lui donnera 2500 €, s'il sera content. Monsieur Spielmann, merci. On sent effectivement à la fois vos arguments, votre prise de position. Je vous laisse répondre. Monsieur Geiger, vous êtes président de ProNatura Valais, qui a notamment déposé ce recours au tribunal fédéral permettant justement de stopper ce tir préventif, en tout cas dans le canton du Valais. On va en reparler pour ce qui est du canton de Vaud, mais j'aimerais peut-être que vous répondiez à Monsieur Spielmann, vous qui êtes justement défenseur de la nature, des forêts aussi. Quelle est votre position sur la question ? Alors, la position est très claire. Tout d'abord, les recours qui ont été déposés par les organisations de protection de la nature, en tant qu'avocats de la nature, qui ne se défendent pas toutes seules, ça ne signifie pas qu'on est contre tout tir de loup. Et par exemple, je parle du Valais, où j'habite. Sur les 7 meutes qui devaient être régulées en Valais, il n'y en a que 3 qui ont été touchées par le recours au tribunal administratif fédéral. Pourquoi ? Parce que les règles qui ont été déterminées par l'Office fédéral même, et surtout, plutôt, je dirais même par le Parlement, ne s'appliquaient pas, à notre avis, à ces 3 meutes. Donc, il est évident qu'il faut réguler le loup, mais pas n'importe quoi. C'est vrai que la position de M. Spielmann est assez forte. Il dit carrément le loup n'a pas grand-chose à faire dans nos forêts. C'est un discours qu'on entend souvent. Le loup, n'oublions pas qu'il est arrivé tout seul en Suisse. Il n'a pas été réintroduit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il est arrivé, il y avait une petite population de loups en Espagne, une petite dans les Apennins, dans les Abruzzes, et de là, c'est arrivé en 95, le premier loup en Val-Ferret, dont je me suis occupé déjà à l'époque. Et progressivement, c'est clair, il fait son métier de loup. C'est pas par hasard que le loup se trouve essentiellement dans l'Arcampan, dans les Grisons et au Valais, parce qu'il y a énormément de cerfs. On regarde beaucoup d'ailleurs, Monsieur Geiger, le Valais, mais aujourd'hui, la question touche forcément dans notre région. Nous avons des meutes, notamment dans le Marché-Rue. Aujourd'hui, il y a le Montendre aussi, donc c'est présent dans le Jura. La question vaudoise est complexe parce qu'aujourd'hui, le canton de Vaud ne sait pas s'il faut compter certaines meutes qui sont à cheval entre la France et la Suisse, si elles appartiennent au canton de Vaud ou donc aux pays voisins. Mais aujourd'hui, cette question touche notre région. C'est évident, parce que le loup, c'est un animal intelligent, opportuniste. Il est arrivé en Suisse en se nourrissant sur les poubelles, en faisant toute l'Italie. Donc c'est clair et il est là où il y a du cerf. C'est clair, s'il y a du cerf, il y aura du loup. Donc, il est là, c'est pas le cerf qui attire le loup. Le loup est là où il y a du cerf, et évidemment, le cerf avait disparu de Suisse au début du XXe siècle, il a été réintroduit grâce notamment aux organisations de protection de la nature, ProNatura qui s'appelait Ligue Suisse pour la protection de la nature à l'époque. Donc c'est évident que le problème se pose aussi dans le canton de Vaud, simplement qu'il y a beaucoup moins de meutes qu'en Valais. Je vais tout de suite passer la parole à M. Spielmann, mais juste une dernière information tout de même. Ce recours déposé en Valais, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ProNatura, WWF et BirdLife fassent la même opération dans le canton de Vaud ou pas ? Non. Actuellement, le nombre de tirs de meutes qui a été accepté par la Confédération, par l'Office fédéral de l'environnement, suite à la demande des cantons, il est clair. Nous, on a agi sur 2 cantons, Valais d'une part, et Grison. Et de nouveau, je répète, on n'a pas dit il faut arrêter la régulation, il faut arrêter le tir de certaines meutes, meutes transfrontalières par exemple, meutes qui n'ont pratiquement jamais fait de dégâts. Donc c'est très clair. Monsieur Spielmann, justement, on entend dire Monsieur Geiger qui dit le loup va là où le cerf est, ce qui pourrait expliquer qu'il serait présent justement dans le Jura. Notamment, on peut citer dans le district de Nyon, l'espèce donc des cervidés, le cerf est passé de 290 en 2014 à plus de 800 en 2022, ce qui montre tout de même que le cerf se développe. Est-ce que ça poserait pas un souci pour nos forêts, la présence du cerf ? Non. C'est la même croissance qu'on a eue chez le loup. Donc c'est très simple. Et on régule le cerf, donc il faut qu'on régule le loup.
Ce qu'on ne réalise pas, c'est l'impact du loup sur notre vie agricole. Et on n'en parle pas assez. Là, on entend le monsieur de ProNatura qui raconte de certaines meutes, certains sites, certains ça. Vous vous rendez compte le stress pour les agriculteurs? On a 270 000 vaches en Suisse qui sont lâchées dans les alpages librement. C'est la seule agriculture avec l'Autriche qui fait la même chose. Et on veut maintenant, regarder la photo derrière moi, on veut clôturer les alpages parce que on force aux agriculteurs de protéger leur bétail à cause de ces animaux qui sont venus dans des régions beaucoup trop densément peuplées. Et on ne le dit pas assez. Et le loup va manger avant tout, dans l'ordre, le mouflon, le daim, les chevreuils. Et il ne va pas courir derrière des cerfs. Des cerfs, c'est des animaux à longues pattes. Et il va prendre quelques cerfs, il va prendre quelques faons. Et je vous assure, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le loup est là, on ne peut plus le chasser. Il devient on ne peut plus chasser le cerf. Il devient extrêmement intelligent. Il vit en hardes complètement pactés ensemble. Ils font plus de dégâts dans la forêt. Ça a été prouvé en Allemagne. J'aimerais bien entendre Monsieur Spielmann, Monsieur Spielmann, là-dessus. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Et vous ne réalisez pas? C'est ça que vous êtes. C'est ça qui est. Permettez-moi juste de vous demander, Monsieur Spielmann, au fond, est-ce que vous défendez le cerf ou est-ce que vous défendez les agriculteurs? Je défends un équilibre absolument parfait dans les forêts. Je ne sais pas combien ProNatura recommande de cerfs au kilomètre carré. On ne recommande aucun cerf au kilomètre carré, ce qui est un fait, et c'est très bien ce que dit la Société forestière suisse. D'ailleurs, au niveau politique, les responsables des forêts au niveau cantonal, quand il y a eu cette mini-consultation ridicule, trop courte, qui a été faite par le département de M. Rushdie, ils ont dit: il n'est pas question de réguler comme ça, parce que ça, c'est plus de la régulation, c'est de la mise à mort, c'est de la chasse. Il y a 300 organisations qui ont écrit au département fédéral, du monde entier. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, stop, je vais vous interrompre. Non, mais ça ne veut pas aller comme ça. Excusez-moi, Monsieur Spielmann, je laisse juste Monsieur Geiger terminer. Je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Geiger. C'est clair que ça va au-delà ce qui est en train de se passer en Suisse est le type de régulation la plus forte en Europe. N'oublions pas ça. Donc, c'est très fort au niveau de l'ordonnance, qui va beaucoup plus loin que la loi sur la chasse. Et dans certains cantons, notamment le Valais, on ne parle pas du canton de Vaud, qui est super raisonnable par rapport à ça, ça utilise tous les extrêmes de la possibilité de cette ordonnance. Alors, il est évident que le cerf peut abrutir des forêts de protection. N'oublions pas, par exemple, je parle du Valais que je connais bien, 87% des forêts sont des forêts qui ont une vocation principale de protection. Les avalanches ont fait, dans les années 2000, plus de 300 millions de dégâts et on a investi une trentaine de millions par année en Valais pour la protection des forêts. Il est évident que les forestiers, surtout avec l'aspect de changement climatique, sont très préoccupés, comme la gestion des forêts de protection actuellement, c'est de faire avancer les espèces qui sont les plus intéressantes, qui résisteront mieux au changement climatique. Évidemment, qu'il y a un trop fort abrutissement par des hardes de cerfs qui sont régulés par les chasseurs, et c'est très bien comme ça, mais n'oublions pas qu'en Valais, par exemple, ils se tirent entre 1500 et 1700 cerfs par année, et jamais, sauf peut-être cette année, les chasseurs ont réussi à tout tuer le quota qu'ils devaient tuer. Donc, une coexistence avec le loup, elle est tout à fait faisable. Vous savez pourquoi? Monsieur Spielmann, je vous donne la parole. Je vous en prie, Monsieur Spielmann. Vous savez pourquoi les agents valaisans n'arrivent pas à tirer les quotas? Parce qu'à cause de ProNatura, vous avez créé des réserves partout dans le Valais, et le cerf est tellement intelligent qu'il va se réfugier dans ces réserves pendant que la chasse est ouverte. Donc ça, c'est une des raisons. Et effectivement, là où je me joins à vous, monsieur, les méthodes de chasse doivent changer en Suisse si on veut réguler le cerf d'une manière un peu mieux. Alors justement, monsieur Spielmann, la manière que si vous voulez gérer les cerfs avec le loup, il y a tout qui va passer, tout qui va y passer. Monsieur Spielmann, une question, s'il vous plaît. Nos chamois, et tout y passe. Le loup, il ne fait pas une différence. Il ne fait pas la différence. Et le dernier gibier auquel il s'attaque, c'est le cerf. C'est prouvé scientifiquement. Alors, pour terminer, Monsieur Spielmann, juste pour recentrer un tout petit peu le débat, je vous poserai cette dernière question que je poserai à vous, Monsieur Geiger, aussi, puisqu'on arrive gentiment à la fin de cette page d'actualité. Quelle solution pour vous, Monsieur Spielmann, pour cohabiter avec la présence du loup dans nos forêts, dans nos montagnes, parce qu'aujourd'hui, il est là. Pour vous, la solution miracle, quelle est-elle? Et ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Geiger. Je vais vous demander de conclure assez rapidement, s'il vous plaît. Oui.
Oui, alors donc c'est très simple. Dans des pays, dans des régions où vous avez 430 habitants au kilomètre carré, à mon avis, personnellement, il faut simplement se dire le loup n'a pas sa place. Surtout si on pense aux agriculteurs qui doivent travailler. Regardez cette photo derrière moi. Pronotura nous propose de clôturer nos alpages. Clôturer nos alpages. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc il faut absolument avoir un strict minimum de loups dans nos régions si on veut continuer à pouvoir avoir la belle Suisse. Ça veut dire quoi un strict minimum de loups? Il faut réguler à travers la chasse. Ça veut dire c'est quoi, la seule solution. Un strict minimum, ça veut dire quoi, Monsieur Spielmann, un nombre? Parce que souvent, j'ai l'impression que le débat tourne autour du chiffre. Finalement, pour nous, dans notre région, dans le canton de Vaud, vous diriez quoi? Mais écoutez, et je ne peux pas me prononcer parce que les quantités de loups, vous savez, il y a 100 loups en Yellowstone pour 1 million d'hectares. Et là, il y a 0 personne qui habite et il y a 0 agriculture. Faites vos calculs, il y a 3 millions d'hectares en Suisse, 147 000 hectares de forêt, enfin en Suisse, 3 millions d'hectares canton de Vaud, 147 000 hectares de forêt. À mon avis, il y a tout juste la place pour 1 ou 2 loups dans le canton de Vaud et après ça suffira. 1 ou 2 loups dans le canton de Vaud. Alors, ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut reconnaître avant tout, c'est que l'importance de la chasse pour réguler nos animaux. Et ce qui m'amuse, c'est que Pronatura, en 2017, avait choisi comme emblème le cerf, et maintenant ils veulent que ces cerfs se fassent déchiqueter par des loups pour qu'on ne puisse pas les servir dans les assiettes. On sert du cerf de Nouvelle-Zélande, et que nos agriculteurs doivent souffrir ce qui se passe. Voilà, ça c'est le problème aujourd'hui. Je vous remercie pour votre opinion radicale, on l'aura compris. Monsieur Geiger, je vous laisse le mot. C'est une opinion qu'on entend souvent, une opinion extrême. La solution est claire. Le loup, 1, c'est une espèce protégée. 2, on peut la réguler. Elle se régule. Pronatura et toutes les organisations l'acceptent. Simplement, il y a le fusil tout seul ne résout rien. On le voit en France, où on tue pas mal de loups, plusieurs centaines par année, et le nombre de dégâts sur les animaux domestiques ne change presque pas. Donc, d'un point de vue général, il y a 2 choses qu'il faut mettre en place. C'est le tir régulé sur des animaux qui sont réellement coupables, pas juste le rêve, on va leur apprendre à respecter les moutons, c'est pas vrai. Donc les loups dits problématiques. Les loups problématiques, il faut les tirer, et ça, il n'y a pas de discussion. Et les mesures de protection. Les mesures de protection, contrairement à ce que dit M. Spielmann, il ne s'agit pas de mettre des barbelés dans tous les pâturages vaudois ou alpins. Il s'agit des mesures de protection qui marchent très bien. Oui. Le nombre de loups a augmenté rapidement ces dernières années, mais en proportion, le nombre de moutons qui a été tué, il a diminué et ils sont en train de diminuer. Donc les mesures de protection marchent très bien et c'est ce binôme mesures de protection et tir des vraies bêtes à problème qui est la solution. Je pense qu'on aura effectivement compris vos avis divergents à tous les deux. Monsieur Spielmann, merci infiniment d'avoir participé à ce débat sur le loup sur NRTV. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci à vous. Et merci beaucoup, Monsieur Geiger, d'avoir accepté notre invitation aussi. Je rappelle que vous êtes donc le président de Pronatura Valais. Je vous remercie et je vous souhaite une belle rentrée par chez vous. Merci. Merci beaucoup. Andrea, on retourne à toi, du coup, dans les montagnes. On parlait de montagne, mais de manière un peu plus apaisée, je pense, puisqu'on va plutôt parler fête de Noël avec toi. Et oui, cette saison, hein. Oui, Alexandre. Alors, il fait très bon vivre ici. Regarde, le soleil continue de briller sur Tannsville, Arzier-le-Muy. Je suis toujours en compagnie de Denis Verger, municipal ici à Arzier-le-Muy, qui se prépare aux fêtes de Noël. Tout le mois de décembre, regarde, plusieurs habitants ont ouvert les portes de chez eux avec ce qu'on appelle les fenêtres de l'Avent. On le voit peut-être là au-dessus d'écran, la fenêtre 13, puisque ici, au centre communal, la maison ouvrait ses portes. Justement, une tradition villageoise, Denis Berger. Noël à Arzier-le-Muy, ça fait réellement partie des traditions du village. Pourquoi ? Oui. Alors moi, si je me souviens, même enfance, on participait déjà avec l'école au démarrage, depuis le 1er décembre, des préparations des fêtes de Noël. On construisait des scènes, des pièces avec un régent qu'on appelait à l'époque, avec 42 gamins dans une classe. Ça faisait beaucoup, mais on faisait Noël depuis le 1er décembre, c'était officiel. Et on tenait ça jusqu'à Noël, à gauche, à droite, chez les gens. Et là-dessus, après, c'est créé des sociétés, les écoles. Après, il y a aussi eu, à la suite de ça, les fenêtres de l'Avent, ça fait une douzaine d'années. Ça, on s'inscrit à la commune depuis le mois de septembre, quand on fait notre journal de la commune. Et tous les soirs, il y a une personne différente qui invite publiquement des gens à venir boire l'apéro
trinquer un vin chaud, comme ça se fait dans les traditions, entre 18h et 21h. Ouais, C'est selon très vous, sympathique. ouais, c'est un moment très sympathique. Il y a tout un programme aussi qui est prêt à Arzier-le-Muy. Mais Noël, ça représente quoi pour vous de manière peut-être plus personnelle, monsieur le municipal? Et on va se diriger vers la crèche de Noël. Alors, je vous invite à aller voir la crèche, tout à fait. Ça Alors, représente quoi Noël pour vous? c'est les réjouissances, c'est le rassemblement, c'est les accueils de personnes un peu partout. Allez-y, Puis, fais attention à non, mais moi. je voulais pas vous mettre par terre avant de tomber dans la crèche et dire le petit Jésus, mais attention. Voilà. Alors, vraiment le rassemblement. C'est le mois du rassemblement où on doit passer l'éponge sur beaucoup de choses, aller chez les gens, faire de l'amitié. Vraiment, c'est la réjouissance le mois entier. Alors, on va vous montrer quelque chose de très joli à l'écran. Je vais juste me permettre de tourner la caméra. Tac, et voici, avec une très jolie crèche de Noël, monsieur Berger. Qui c'est qui l'a réalisé cette crèche? Alors, cette crèche-là, elle a été faite il y a une quinzaine d'années par une dame qui s'appelle Esther, accompagnée de son autre amie, aussi Madame Esther, dont je leur fais un petit coucou actuellement parce qu'elles sont au travail. Alors, au départ, cette crèche avait été prévue de la faire au CCS, où il y a la salle communale dans une vitrine. Elle a pris de l'ampleur, elle a été déplacée vers l'administration communale. Et après, suite à l'ouverture de ce bâtiment, où on a le Soleil d'automne, qui est la maison d'accueil des personnes âgées de la commune, de ragrandir cette crèche et de la présenter au public dans une vitrine. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ce qui est très joli, c'est que tout le monde y participe. Vous disiez, c'est plusieurs générations aujourd'hui qui se mettent ensemble. Mais aussi les tout petits, les plus jeunes. Oui, exactement, c'est ça. C'est comme je disais au début, c'est vraiment le rassemblement. C'est le mois du rassemblement et on y voit dans ses différentes générations. Ou comme vous avez pu le voir en arrivant, le sapin de Noël qui a été garni par les enfants. On y voit dans beaucoup d'autres endroits. Il y a des préparations des écoles avec les chansons, avec des bricolages, des garnitures qu'on voit un petit peu partout, dont aussi la fête villageoise de Noël qu'on va retrouver le 21, où vraiment il y a la grosse population. Tout le monde se déplace pour vous dire que le bâtiment sera trop petit, ne pourront plus accueillir environ 250 enfants, plus les parents, les grands-parents et tout ça. Donc, il y a une organisation qui se fait tout autour de notre CCS, bâtiment communal et scolaire, où on rassemblera tout le monde avec des chansons et de nouveau, évidemment, le vin chaud et tout ça, qui rassemble de nouveau toute la population. Oui, alors du vin chaud, c'est vrai qu'on en veut. Je vais me permettre de retourner la caméra sur nous. Voilà, avec une main, c'est un petit peu compliqué, tu le vois, Alexandre, mais on est toujours là avec Voilà. monsieur Berger. Vous me parliez d'un vieux secret, un métier un peu secret qui a commencé il y a plus de 17 ans. Ça dit quoi peut-être de vous, monsieur Berger? À l'âge de 17 ans. Ah, un métier qui a commencé à l'âge de 17 ans. Oui, c'était un petit dépannage pour mon patron, où il était en apprentissage, qui était embêté, pour présenter un peu l'aumône rouge de sa famille. Alors du coup, j'y ai pris goût et ça continue avec le plaisir, je le répète, de ce rassemblement dans les familles, le rassemblement du voisinage, le rassemblement de Noël, avec ces festivités, l'aumône rouge, les crèches, les sapins, les garnitures, les bougies, enfin tout ce qui va avec pour fêter. Bon, vous l'aurez compris, à la maison Arzier-le-Muy qui se pare de ses plus belles couleurs, des couleurs lumineuses pour fêter Noël. Rendez-vous du coup le 21. Où est-ce qu'on peut répéter peut-être les horaires, les lieux exactement? Alors, ça, c'est la fête villageoise. Alors, comme je vous ai expliqué que c'est tellement grand qu'on n'arrive plus qu'à accueillir tout le monde au même endroit tout à la fois. Alors, c'est organisé que chaque quartier organise les départs des enfants avec un cortège comme au flambeau, ça se fait. Et après, tous ces petits cortèges se rassemblent autour du bâtiment communal et scolaire où il y a la grande salle et les écoles principales. Donc, tout le monde sera là-bas le soir du 21. Bien, monsieur Berger, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, Alexandre, on se retrouve tout à l'heure pour une petite surprise. J'entends un peu des rennes là dans le coin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais aller voir c'est quoi ce bruit. À tout de suite. Ouais, un traîneau peut-être aussi, c'est ça, des cadeaux. Écoute, on va voir, je me réjouis de cette surprise, Andrea. Voilà, et puis tu parlais de communion, de personnes ensemble. Et ceux qui doivent faire équipe, bien sûr, ce sont les handballeurs du HB Seignon. Rejoignez-moi, Foster Alphonse et Damien Ayot. Vous êtes tous les deux joueurs et nouvelles recrues d'ailleurs de cette saison. Donc dans cette première équipe de la S Génion, réunion des clubs HB Seignon et TCGG. Alors après quelques défaites amères que vous avez encaissées ces derniers jours, eh bien vous pouvez sourire à nouveau après avoir conclu l'année en beauté. Une victoire samedi à Thun, 23-30. Alors, du coup, elle fait plaisir cette victoire, Foster, non? Joli cadeau de Noël pour l'équipe. C'est sûr, elle fait plaisir pour le dernier match avant la fin de saison. Fin de la trêve, c'est plaisir. On part en vacances content.
On est dans le classement cohérent, on est maintenant 4e, ce que le club voulait, donc que demander de plus? Ouais, tout va bien pour l'instant dans le meilleur des mondes. Damien Ayot, vous êtes le gardien de but, justement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match? C'est quoi qui a fait pencher le score en votre faveur, selon vous? Déjà, dès l'échauffement, dès le déplacement, on a ressenti une bonne cohésion. On était tous présents lors de ce match. Et après, voilà, on est passé par une bonne défense avec, du coup, ce qui m'a simplifié la tâche au gardien. Et après, tout le banc a pu apporter sa pierre à l'édifice. Et après, en seconde période aussi, ça a continué dans le même sens. Puis ça donne un score de +7 à l'arrivée. Eh ben magnifique, on va voir quelques images justement pour revenir un peu sur cette saison. Alors déjà, je le disais, vous êtes tous les deux des nouvelles recrues de ce club. Comment ça se passe pour vous avec les couleurs de Nyon, Foster? C'est une nouvelle aventure, De base, Damien et moi, on est de France, du coup. Donc on apprend un nouveau handball, on va dire, avec une exigence un peu différente sur le terrain en termes d'arbitrage, par exemple, ou même de type de jeu. Très plaisant aussi à jouer, très très plaisant. On sait aussi à nous de se mettre, pas au niveau, mais être prêt à ce changement-là, et c'est que du bonheur. Aujourd'hui, je pense que je suis très content d'être là, et je pense que Damien aussi. Ouais, Damien. Tout à fait. Bah oui, tout à fait. C'est une nouvelle aventure pour moi aussi. C'est la première fois que je pars à l'étranger, vivre à l'étranger. C'est une nouvelle culture. Nouveau handball aussi, qui n'a rien à voir avec la France, qui est totalement différent. Donc, c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Et pour l'instant, on est en apprentissage, nous aussi. On recevait justement les dirigeants des deux clubs, TCGG et HB Seignon, à la rentrée, qui nous expliquaient justement qu'il y avait cette volonté ces derniers mois, ces dernières années, de recruter justement des joueurs à l'étranger et de leur proposer justement une vie dans la région. Alors justement, vous êtes prêts, vous, joueurs de handball, à quitter chez vous, à quitter la France, à venir justement en Suisse, comme ça? C'est quoi qui fait pencher la balance justement? C'est l'aventure, c'est toute l'aventure. Là, déjà, la Suisse, ça paraît loin et proche. On est à côté de la frontière française, donc c'est plaisant, la culture est plaisante. Enfin, en fait, c'est une aventure qui paraît pas forcément risquée. C'est-à-dire que c'est très plaisant d'être proche de la famille, proche de tout, et également étranger et découvrir un nouveau handball. Donc, une nouvelle aventure. Et Damien, pareil, tout quitter justement pour venir à Nyon. Oui, exactement. Après, c'est un peu dans ma personnalité. J'essaye de me mettre un peu dans le rouge, on va dire, de changer de ma zone de confort. Et là, en France, j'avais terminé mes études, j'avais terminé mon travail. Et là, c'était l'occasion de partir à nouveau sur un nouveau projet. Et puis, voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Cette saison se passe plutôt bien. Saison de Première Ligue, 7 victoires. Vous êtes actuellement 4e au classement. Ça, voilà, vous le disiez, Foster, plutôt content. C'était les objectifs du club. Pour l'instant, ça va. Voilà. Bon, il va falloir faire quoi alors pour monter au-dessus? Je pense que tous les joueurs, on est 4e. Pour le club, c'est super. Mais je pense que pour tous les joueurs, on veut aller au plus haut niveau. Que ce soit être dans le top 3, top 2 et pourquoi pas premier. Bon, c'est de l'exigence, donc on doit le faire. On doit aussi le vouloir. Mais les joueurs, donc on va le faire. Ouais. Damien? C'est ça. Et après, c'est l'apprentissage. On a beaucoup de jeunes joueurs qui sont avec nous, on a une moyenne d'âge de 23 ans à peu près. On a beaucoup de joueurs qui ont 18, 19 ans. Donc, c'est un apprentissage de tout le monde. Comme on l'a dit, il y a eu 6 nouvelles recrues. Donc, il faut que tout le monde apprenne à se connaître et qu'on puisse après jouer ensemble. Bon, on verra la suite. Une montée peut-être? On espère aussi. On est venu pour ça. Pourquoi pas? C'est ce qui vous fait vivre la compétition. Forcément. Le prochain match, là, il va y avoir une petite pause là, hivernale, les fêtes de Noël, de fin d'année. Et puis après, le prochain match, c'est quand? C'est le 12. À la maison. 12 contre Berne. Ça. Donc le 12 janvier contre Berne. Faut venir d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi. On prend note. Alors, merci beaucoup Damien Ayot et Foster Alphonse d'avoir été mes invités du coup pour parler de handball et donc du HB Seignon et TCGG qui sont, je l'ai dit, 4e au classement de Première Ligue pour l'instant. Et merci à vous. Non, pas tout de suite, on ne conclut pas l'émission. Pardon, Andrea, tu avais une surprise, c'est vrai. Andrea, tu es où? J'entendais bien un petit bruit. Regarde, tout là-bas au fond, regarde qui est là. C'est le Père Noël qui arrive à nous tout gentiment. Il sort de l'église d'Arzier-le-Muy. Je ne sais pas ce qu'il fait là. On va aller le voir. Bonjour Père Noël. Bonjour ma grande, comment vas-tu? Mais moi, je vais bien. J'ai un petit peu peur. Je suis un petit peu intimidée. Là, vous êtes arrivé d'où, Monsieur Père Noël? Il y a même une cheminée. Et ils ont éteint le feu. La cheminée, parce qu'on n'a plus beaucoup de bois dans cette commune-là, tu sais. Alors j'ai pu redescendre tranquillement. Voilà.
Ardier-le-Mui, je crois que c'est une commune que vous connaissez bien, Monsieur Père Noël. Venez, on va avancer un petit peu parce que c'est assez magique. On dirait presque que c'est un village qui est fait pour Noël, avec même un arbre à gui là derrière nous, hein, c'est ça? Ah oui, merveilleux. Merveilleux ce village. J'adore ce village, moi, cette commune. Les gens sont sympas et tout. Malgré tous les autres communes où je vais, c'est quand même ma préférée. Je l'adore. Ma préférée, faut dire ce qu'il y a. Ils sont très chaleureux, très accueillants. Bon, racontez-moi, D'accord. Monsieur le Père Noël, ils sont comment les enfants ici à Ardier-le-Mui pour cette année? Il y a beaucoup de cadeaux là dans votre hôte. C'est un peu comme tous les enfants. Il y a des terribles, des moins terribles, des gentils, moins gentils. Mais c'est comme tout partout à Noël, on passe les rouges et on leur donne leurs petits cadeaux. Ouais, bon, j'aimerais savoir, mon collègue qui nous voit en plateau, il se porte comment, lui? Est-ce qu'il aura le droit à son petit cadeau? On verra bien ce qu'il va dire sur moi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Il a peut-être droit à sa mandarine, à sa barre de chocolat. Bon, Et puis, tu l'as on a entendu, oublié de mandarine, mettre les chocolat. boîtes. On a oublié de mettre les boîtes au pied de la cheminée et le sapin. Bon, Alexandre, est-ce que tu as mis tes bottes au pied du sapin et de la cheminée? Est-ce que tu auras le droit à ta petite mandarine? Est-ce que tu as fait ça, les recommandations du Père Noël? Oui. Bon, merci, Bien, Monsieur le Père bien Noël. On compris. vous laisse Alors, retourner à votre voyage. oui, alors je vais aller me cacher un moment. Tu sais, il y a trop de soleil là. Je vais aller à la montagne, moi, si je trouve mes rennes et puis un peu de neige. Eh ben, bon Alors- voyage, Monsieur le Père Noël. Alors- Et joyeux Noël. Regarde bien. On y va. On y va. Tu vois bien. Je vois bien, joyeuses fêtes à vous tous à la maison qui nous regardez. Il y a le Père Noël qui reprend son chemin. Très belle journée, Alexandre. Moi, j'ai Ouais. profité encore un petit peu du soleil ici à Ardier-le-Mui. Tu vois, il fait bon vivre. On est très bien ici. Magnifique, Andrea. Bah écoute, j'ignorais déjà que le Père Noël était originaire d'Arzier-le-Mui et surtout qu'il avait un fort accent vaudois comme celui d'ici, vient de chez nous. Magnifique. Bonne journée, Andrea. Et puis à vous qui nous avez regardé, bah merci d'avoir suivi cette quotidienne. On se retrouve demain pour une prochaine quotidienne. Je vous souhaite bonne suite de programme et belle soirée sur NRTV.